On va parler évolution capillaire, challenge pousse, parce que oui, en 2025, on veut des cheveux longs crépus. Jingle! Mais avant, abonnez-vous, cette année 2025, je vais vous partager beaucoup de conseils et d'astuces pour les cheveux crépus, cheveux texturés, parce que on veut encore une fois des longs cheveux. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vais vous raconter un peu mon parcours capillaire. Moi je suis passée de cheveux qui étaient défrisés, donc qui étaient quand même assez longs, à des cheveux plutôt courts en 2018 lorsque j'ai fait mon Big Shop. Et du coup j'ai réussi quand même à faire pousser mes cheveux assez rapidement après le Big Shop. J'ai atteint une bonne longueur. Après j'ai coupé parce que malheureusement ils ont été abîmés. Là je suis encore du coup vers le chemin de la pousse. Quand j'avais des cheveux défrisés, j'avais cette longueur, donc c'était quand même une longueur qui était plutôt correcte. Je suis toujours restée dans la même routine, même ayant les cheveux défrisés, je prenais toujours soin de mes cheveux, c'était important. Après, une fois que j'ai fait mon Big Shop, j'ai continué dans la même lancée parce que j'étais régulière dans mes soins et que ça porte ses fruits. Je commence toujours par, je le redis souvent, mais un soin avant shampoing. Les soins que je peux vous proposer ou vous conseiller avant shampoing, c'est des masques aux poudres indiennes. Donc ça peut être du Shikalkai, du Rasoul, du Brahmi, de l'Alma, du fenugrec, de l'aîné aussi. C'est vraiment des bonnes poudres que vous pouvez soit faire ensemble, soit faire une à une. Ensuite, il y a aussi des masques que vous pouvez faire à la maison, des masques à la banane, des masques à l'avocat, des masques à la maïzena. Il y a vraiment beaucoup de masques que vous pouvez retrouver sur internet. Je vous partagerai aussi des recettes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour que vous puissiez être à jour sur les recettes. Après, forcément, le lavage, donc un lavage doux. Moi, j'utilise des poudres, donc il y a les poudres de Rasoul, de Shikalkai qui sont lavantes. C'est des poudres indiennes qui, du coup, vous permettront aussi de laver vos cheveux naturellement et d'éviter de les agresser. Les soins spécifiques pour la pousse. Ce que je fais, c'est que toutes les semaines, en tout cas 1 à 2 fois par semaine, j'aime bien mettre une huile à mes racines pour stimuler la pousse. C'est une huile que j'ai faite avec des poudres indiennes. Je vous partagerai la recette si ça peut vous servir, que je mets en racines et que je stimule mon cuir chevelu avec ma circulation sanguine. C'est très bon pour la pousse. J'aime bien aussi utiliser de l'huile de chébé aux racines émacées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bon et qui stimule aussi la circulation sanguine. Bien sûr, il y a la partie alimentation. Moi, je mange normalement des légumes, pas des légumes, des burgers, pas des burgers. Enfin, voilà. Mais j'essaye quand même d'avoir un repas équilibré. Et ce qui, je pense, joue quand même un petit peu, c'est que ça m'arrive de prendre des compléments alimentaires. Et j'avais pris des compléments alimentaires, Madame la Présidente, qui, je pense, ont plutôt fait le taf. Mais les compléments alimentaires, de temps en temps, ça fait pas de mal. Vraiment, n'hésitez pas. Tu fais ton shampoing, tu fais ton masque, après tu hydrates tes cheveux. Donc, le mieux, c'est d'hydrater avec des crèmes qui sont le plus naturelles possible. Et pour que tes cheveux puissent pousser, il faut pas qu'ils soient secs, pas qu'ils soient cassants. Pour pas qu'ils soient secs et qu'ils soient cassants, il faut que après que tu aies fait ton shampoing, tu les hydrates et que tu scelles ton hydratation avec une crème, avec un beurre, avec une huile. Et ça, tu le fais peut-être 2 à 3 fois par semaine en fonction de tes cheveux, parce que moins tu vas hydrater tes cheveux, plus ils vont être secs et plus ils vont être cassants. Il n'y a pas besoin de les hydrater non plus genre tous les jours, mais si tu le fais tous les 2-3 jours, normalement quand tu scelles ton hydratation, forcément ton hydratation elle va quand même durer. Et aussi si tu protèges tes cheveux la nuit, alors là forcément aussi ton hydratation elle va durer un peu plus. C'est des petits conseils qui feront que ton hydratation elle durera plus longtemps, que tes cheveux vont pas se casser. Mais il y a des erreurs à éviter. Utiliser les appareils chauffants trop régulièrement. Fer à lisser et sèche-cheveux. Moi vraiment je laisse mes cheveux sécher à l'air libre et je fais pas de sèche-cheveux. J'évite vraiment toutes les chaleurs possibles. Évitez les coiffures trop serrées, les tresses trop serrées, les chignons trop serrés, les plaquages trop serrés. J'en faisais tellement avant mais ça m'a tellement dégarni au niveau du devant. Maintenant je ne supporte plus parce que je sais pas si ça vous le fait ou pas, mais ça me serre tellement la tête, ça me donne mal à la tête. Maintenant j'arrête de serrer mes cheveux. Et bon, les colorations, les décolorations, c'est vrai que c'est joli, mais plus t'en fais, plus tu vas abîmer tes cheveux et c'est un cercle vicieux. Ça t'empêche pas d'en faire quand même peut-être 1 tous les 2 ou 3 ans, mais en faire plusieurs fois par an, tous les ans, bon, c'est pas le top, quoi. Une routine simple, en étant régulière, tu verras que tes cheveux vont quand même pousser. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire pousser mes cheveux. Parce que je faisais des soins, parce que je me faisais des soins spécial pousse, parce que j'étais régulière, que chaque semaine, je fais un soin. Chaque semaine, j'utilisais les huiles. Chaque semaine, je faisais des massages pour stimuler mon cuir chevelu.
Donc maintenant passons au challenge. Moi j'ai des cheveux qui arrivent à peu près là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vais vous mettre, à peu près ici. Moi je cherche une longueur donc un petit peu ici, on va dire au niveau du collier pour fin 2025. Ce que je vais mettre en place, ça va être continuer mes soins toutes les semaines, faire beaucoup de soins pour la pousse, toujours continuer avec mes poudres indiennes, mettre mon huile du coup avec mes poudres indiennes au cuir chevelu 1 à 2 fois par semaine, faire des massages, activer ma circulation sanguine, couper mes pointes tous les 6 mois pour ne pas laisser remonter les fourches et faire des coiffures protectrices comme j'ai fait là, plutôt sur mes cheveux naturels que plutôt de les faire sur les rajouts, on va éviter. Donc, si tu veux participer à ce challenge, si tu cherches aussi à faire pousser tes cheveux pour 2025, tu es sur la bonne chaîne, la bonne page. Abonne-toi pour que je puisse encore te partager plein de recettes et pour qu'on puisse atteindre ensemble notre objectif longueur en 2025.